voici à Mondorf-les-Bains pour la Schleck Grand Fondo. Cette semaine au bureau, on a reçu un email de Frank Schleck qui défiait GCN en français de se qualifier pour le championnat du monde de Grand Fondo qui sera cet été à Glasgow. Donc ils m'ont envoyé et il va falloir que je fasse dans les 25% de ma catégorie d'âge sur plus de 3000 participants. Donc la tâche va être rude hein, parce que là on a vu un peu tous les cyclistes et ils sont très chauds. Donc voilà, là on commence à être un peu à la bourre, il va falloir aller chercher le dossard, faire le briefing, passe ta partie, préparer le vélo, préparer les affaires et dormir parce que demain 160 km quand même. Hein. Allez on y va. Donc voilà, on va aller récupérer le dossard. Moi je ne sais pas comment ça se passe parce que c'est Franck qui m'a inscrit directement vu qu'il m'a défié donc allez on y va. Est-ce que vous avez un numéro de dossard? Non, j'ai pas reçu. Malheureusement, je peux. Est-ce que je peux l'appeler? Elle n'était pas au bon endroit. Je passe ta partie, je vous ai. C'est bon, j'ai. C'est bon, on va pouvoir faire la course. Je cherche les pattes. J'espère que je vais le trouver parce que là je commence à avoir faim. C'est bon Brice, on va se régaler. Je vais pouvoir me régaler. Bon, on va essayer de trouver Franck maintenant parce que faudrait qu'il nous donne des conseils pour la course. Honnêtement, elles sont super bonnes. Alors voilà, on a trouvé Frank Schleck qui, je ne sais pas si je dois le remercier de m'avoir lancé le défi d'essayer de me qualifier pour le championnat du monde de Grand Fondo. Mais merci de nous avoir invités. Et que penses-tu de cette course? Déjà, moi, on est honoré que vous soyez ici. Et puis, demain, le défi, ça va être d'essayer de se qualifier. Je ne vous mens pas qu'il y aura du sport demain. Il y a quand même des coureurs qui vont très vite. Mais je suis très confiant et tu as tout mon support pour que tu y arrives demain. Il va falloir faire une petite moyenne de 38, 39 demain. Quand même. Et je suis très confiant. Et pendant la course, est-ce qu'à des moments, je vais pouvoir lever la tête et regarder 2-3 choses intéressantes là? Le Luxembourg, là on est vraiment à Mondorf, au Luxembourg, dans mon petit village où Andy et moi-même on est nés. On s'est toujours entraîné ici, on est toujours resté à Mondorf-les-Bains. Et puis demain, c'est vraiment pour partager nos routes d'entraînement avec tout le monde. Donc demain, il y aura un paysage magnifique, des très belles routes. Et le Luxembourg, c'est connu pour que c'est vraiment un pays de vélo. Mais c'est un roller coaster, donc c'est vraiment des montagnes russes où ça monte, ça descend. On n'a pas les grands cols, mais un parcours magnifique sur des montagnes russes. Oui, parce qu'on parle de dénivelé, il y a 1800 mètres de dénivelé sur toute la course, mais la plus grosse montagne est à 400 mètres d'altitude. C'est un peu de la triche, non? Ouais, attention quand même parce que la plus grande boss, le plus grand GPM, il va faire 4,8 km et il peut faire mal et ça va aller très vite. C'est à 77 km du départ, c'est ça hein? C'est ça, oui, à Béfort. Après, on redescend et le Norman Leon qui fait des spaghettis, d'une petite Alpe d'Huez, on va dire, c'est moins raide. Mais 4 km, ça va faire mal. Bon, c'est pas très rassurant ça quand même. Hein. Et puis 155 km hein, quand même. À 38 de moyenne, donc c'est pas plat, il y a de la montagne. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour que je puisse réussir? Oui, donc mon conseil, il faut que tu partes très vite. Ouais. Tu accélères Okay. et tu finis avec ton reste. Tout ce que tu as. Okay. Donc c'est très facile, c'est la tactique pour demain. T'es sûr? Bon, bah, ok, on va faire ça. Hein. J'espère te retrouver demain à l'arrivée et avec la médaille de l'UCI. Donc, ouais. Merci beaucoup et
À demain? On en reparle demain. Ouais, à l'after party, c'est ça, hein. L'after party après une bonne bière, ça va le faire. Après Bon. l'effort, le réconfort. Bon ben génial. Eh ben allez, c'est parti. C'est bon. L'organisation nous a fourni le parcours GPS. Donc j'ai pu le mettre dans le compteur. Donc demain j'aurai toutes les montées répertoriées. Ça va m'aider, hein. Parce que vraiment l'objectif est de se qualifier pour un championnat du monde. Donc d'après le parcours, le plus haut sommet, la plus haute côte, on va dire, est à 400 mètres d'altitude. Et c'est un enchaînement de côtes qui va me faire mes 2000 mètres de dénivelé. Donc, je vais partir d'après le profil à fond jusqu'au kilomètre 77. Au kilomètre 77, j'ai une montée de à peu près 200 mètres de dénivelé qui correspond à une grosse montée sur cette course que je vais prendre à fond. Je vais donc accélérer jusqu'au kilomètre 108 où là je vais avoir une patate de 14%. Et du kilomètre 108 au kilomètre 155, je ferai avec ce que je reste et ce qui reste, hein. Et voilà, hein. Je pense que c'est une bonne stratégie. On verra si je réussis à me qualifier grâce à ça. Merci Franck. Donc pour le programme, à fond jusqu'à Beaufort, j'accélère jusqu'au kilomètre 108 au Spitzberg, Steven. Et après je vais jusqu'à l'arrivée avec ce qui reste. C'est le programme de Franck. C'est sûr, ça va marcher. Sûr. Bon, je vous cache pas, je suis inquiet, hein. Là, le départ est dans 30 minutes. Et le problème, c'est que il faut que je double 80% des cyclistes qu'on voit derrière. Et ils ont tous l'air forts. C'est ça le gros problème. Donc, c'est pas mon style de course. Moi, je vais largement moins vite que d'habitude. Là, il va falloir vraiment que je me tape dedans au maximum parce que sinon, j'arriverai jamais à me qualifier. Donc, ouais, et puis 3000 cyclistes, hein. Des chocottes, hein. Des chocottes. En plus, j'ai mal aux jambes un peu là. Je vais un peu m'étirer, mais. Et rappelez-vous mon visage, hein. Il ne sera pas le même, hein, dans 4 heures ou 5 heures. Je suis prêt. T'as vu la première ligne, c'est que du gold. Non mais c'est les que du 25 premières lignes. Bon, j'en chie. Je suis dans le premier peloton, mais je suis en train de péter. Ça va trop vite. Toutes les relances, elles se font à 500 watts. Clairement, j'en chie grave. J'arrive, je perds les roues dans la ligne droite et tout. Et il reste plus de 100 bornes. C'est difficile de boire, c'est difficile de manger. Comme là, je perds les roues. Ils vont avoir ma peau. On est à 40 de moyenne et il reste 100 km. J'espère que la vidéo elle va vous faire marrer, hein. Parce que moi je donne tout, hein. Non, je suis pas largué, mais c'est vraiment pas facile. C'est un sport vraiment technique, le grand fondo, parce que ça va très vite. Ça relance, ça freine en permanence. Il y a des chutes. Les virages, tout le monde se met au ralenti, du coup ça met des grands coups d'accordéon. Ouais, faut être vigilant. Ça va remonter là. Attention à l'accordéon encore, hein.
J'espère qu'à un moment ils seront fatigués. Salut. Ils n'ont pas l'air fatigués encore. C'est bien, on est dans un deuxième petit groupe là. Ça va un peu moins vite. Pas plus mal. C'est hyper cool. Mais quand même dur. J'aimerais bien prendre des relais, mais franchement je peux pas. Ça va beaucoup trop vite. Là on est sur une montée, une des plus longues montées de la course. Ça fait 4 km. Donc j'essaye de prendre mon rythme pour pas exploser parce que sinon ça sera fini. On est à peu près à la moitié de la course. L'avantage c'est que les montées sont plus à mon avantage étant un habitant des Pyrénées. Que dire? Un presque basque. Salut. C'est bon, ça me fout, c'est pas la même catégorie. Ça va? Oui. Non? Allez, allez! Salut! Ça va? Ça va. Il mange dans le dos. Ils vont à l'arrivée. Ah, t'es bien suivi toi. Le reportage vidéo. T'as vu ça un peu? Et toi aussi tu vas passer à la télé là? Ah, je suis un local de l'étape. Toi? Ouais, je suis au nord. Génial! T'es le cousin des Schleck? Non. Ah, je suis côté français des Schleck, si tu veux. Ah! La course est terminée. Donc on a eu... C'était dur. Hein. C'était dur, 154 km, non 155. J'ai eu un problème avec mon compteur au départ. Ça roulait super vite. C'était incroyable. J'ai fait le maximum. En fait, j'étais à fond. Je pouvais pas accélérer, je pouvais pas mettre un seul watt de plus. Hein. J'ai essayé de garder les roues, mais franchement, c'était une galère pas possible parce que ça va trop vite. C'est impressionnant. Bon, après, ça va trop vite. J'ai essayé de rester avec les champions, donc forcément la course à 132 km a été stoppée. Malheureusement il y a eu un accident, donc on est resté à peu près un quart d'heure tous bloqués, et à partir de là la course a été neutralisée. On va aller voir, mais normalement il n'y aura pas de classement sur la course, donc je pense que je ne suis pas qualifié au championnat du monde. Mais pour vous donner une idée, on a fini les 20 km en roue libre tous ensemble. C'était assez incroyable de voir autant de monde rouler sur au même endroit, parce qu'il y avait une file interminable de vélos. Ça c'est vraiment le côté incroyable de ce genre de course. Et je finis quand même à 36 de moyenne hein. Avec 20 km en roue libre. Donc ouais, dingue. Et le peloton au début, comme au Tour de France. Vous savez, quand on regarde à la télé un coureur qui décroche du peloton, on se dit il est nul, il est malade, qu'est-ce qui lui arrive? Mais en fait, rien que de rester dans le peloton, il faut avoir une capacité à envoyer sur les pédales assez incroyable. Donc incroyable. C'est génial de faire des courses comme ça, ça permet vraiment de se remettre à sa place. Mais c'est assez impressionnant. Et puis après on regarde les statistiques à la maison, on se dit bah en fait ça va, il y avait plein de forts, mais c'est pas si mal. Donc voilà, on va essayer d'aller voir un peu tout le monde là maintenant et se reposer un peu.
Ça y est, on est de retour au bureau après la Schleck Grand Fondo qu'on vient de terminer. C'était dur, hein, j'ai mal aux jambes. C'était quand même 3500 coureurs sur la même course. Donc voilà, vous avez eu mon débrief à chaud. Maintenant, mon rythme cardiaque est redescendu, j'ai pu me reposer. J'avais oublié ce que c'était une cyclosportive avec autant de coureurs. La dernière fois que j'avais fait une course de ce type, c'était il y a à peu près 4-5 ans. Avec moins de coureurs, là 3500 personnes sur la même route. C'est à la fois incroyable au niveau sensation en peloton. À savoir que sur la course, il y avait énormément d'accompagnateurs qui avaient des bidons pour donner aux coureurs. J'ai cherché Yo-Yo toute la sortie. Je ne l'ai pas vu avec les bidons parce que 2 bidons ce n'était pas suffisant. Niveau alimentation, bon, je savais que ça allait être juste. Je voulais ne pas utiliser le ravitaillement histoire de gagner des places. Parce que bon, la qualification n'était pas si facile. Donc voilà, après la course, j'ai comme bilan une sensation incroyable de rouler en peloton, une vitesse qui surpasse mes espérances et une qualification pour le World Championship à Glasgow. C'est vraiment une bonne chose, pari tenu. La course a été interrompue à 132 km du départ. Malgré un briefing très complet de l'organisation, et des moyens humains mis en place au bord de la route, cela n'empêche pas le danger. À savoir que sur chaque obstacle, comme vous pouvez voir sur les vidéos du Tour de France, on avait un motard avec une flèche. Sur chaque virage dangereux, on avait un accompagnateur avec un drapeau aussi. On avait des panneaux avant chaque entrée de ville ou même virage qui nous expliquaient longtemps à l'avance qu'il y avait un endroit dangereux. Donc c'est vrai que ça, plus le briefing complet, on était prêt. Il roulait tout le temps au milieu de la route. J'étais quand même assez stressé. Se mettre sur la droite, c'était un conseil de Franck que pas tout le monde n'a appliqué. Après la neutralisation au kilomètre 132, l'organisation a décidé de neutraliser la course. Donc on est rentré tous en peloton, un peloton incroyable, parce qu'on était des milliers. Mais sur un rythme convivial, on va dire, où on a pu tous échanger ensemble. L'ambiance, on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. On savait qu'il y avait eu un accident grave. Donc on est tous rentrés dans une ambiance, on va dire, un peu d'inquiétude. Et une fois l'arrivée passée, le village a été quand même très respectueux, très calme. Cet accident et cette neutralisation m'a fait quand même réfléchir sur la façon dont j'avais abordé la course. Pendant la course, clairement, on est happé par la vitesse. J'ai été happé par la vitesse. Je me suis fait des grosses frayeurs. Surévalué mes capacités physiques aussi. Bon, ça a tenu, mais j'étais aux alentours de 170 pulsations de moyenne quand même. Donc voilà, faut quand même rester à sa place. C'est pas facile avec l'ambiance du peloton. Mais techniquement, on peut vite s'emballer et prendre de gros risques. Et physiquement, c'est pareil. Donc c'est vrai que moi, clairement, ça me rappelait clairement ma place. Bien que je suis arrivé en pleine forme, je me suis dit je vais aller au maximum de mes capacités. Et malgré ce maximum de capacités, j'avais l'impression d'être complètement nul. Clairement, je me faisais doubler en permanence, malgré que je sois qualifié. Mais bon, voilà, ça fait du bien de trouver sa place quand même. Et ce genre de course peut servir à ça aussi, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Il ne faut pas oublier que l'ambiance du Dossard reste une fête, une course comme ça avec autant de participants. C'est incroyable de plaisir car on peut ressentir des sensations qu'on n'en a pas en entraînement ou même sur les petites courses locales. Donc c'est vraiment un plaisir et faut penser aussi une chose, ne prenez pas trop la course au sérieux car si on devait être des professionnels, on serait déjà tous dans les équipes pro. Donc voilà, merci à tous pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce challenge, et on essaiera d'en faire d'autres aussi. À bientôt!